Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Matin d'Afrique, c'est votre matinale habituelle sur la chaîne d'Abéni. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi et toute mon équipe de production, nous sommes ravis de vous avoir encore en ce jour et nous bénissons l'Éternel que vous soyez encore nombreux ce matin à nous suivre. Ce matin, nous n'aurons pas de transition musicale, nous irons directement avec nos invités qui sont très nombreux et bien sûr avec Canès, on verra bien s'il faut commencer la journée avec une petite oxygénation musicale ou si nous partons directement avec nos invités qui sont nombreux et qui s'impatientent. Canès, c'est à toi. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in
Nos invités sont installés. Je suis très heureuse parce que de jour en jour, ils sont plus nombreux à venir sur la plateforme de Matin d'Afrique pour s'exprimer et c'est ce que nous souhaitons. Alors, nous recevons pour aujourd'hui, pour commencer, l'évangéliste Nathanaël Kofi du ministère Glorieux Révélation. Aujourd'hui, c'est le dernier round du face-à-face. Évangéliste, bonjour. Bonjour, madame. Soyez bénie. Amen. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, nous parlons toujours de face-à-face, mais cette fois-ci, le dernier round, ce sera pour ce vendredi. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je veux saluer toute l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Effectivement, ce vendredi 7 août 2015, un événement formidable va se produire. Vous sentez mon sourire parce que après ce programme de prière, il y a une femme qui va se marier. Il y a un malade qui sera guéri. Il y a une délivrance qui sera accordée à un possédé. Le sous-thème qui sera traité pour ce dernier round est « Ce n'est pas normal ». Ecclésiaste nous dit « Les princes marchent et les esclaves sont sur les chevaux ». Parce que simplement la folie occupe des postes très élevés. Il y a une personne qui n'a pas le droit et le devoir d'être à la place que toi, tu dois obtenir. Il y a quelqu'un qui occupe un poste qui t'appartient. Il y a une femme qui occupe ton foyer. Il y a quelqu'un qui n'est pas arrivé loin dans les études, qui n'a pas ce qu'il faut, madame, mais qui est en train de gérer de grands biens. Pourtant, toi, tu le mérites à sa place. Alors, quand nous remarquons qu'une chose n'est pas normale, donc elle est anormale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la rectifier. Donc, ce vendredi 7 août, avec moi-même, l'évangéliste Nathanaël Kofi, et un invité de taille, nous allons rectifier des choses anormales que les enfants de Dieu vivent depuis, j'allais dire, des décennies. Et comme nous sommes le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, oui, justement. Voilà, dès 18h30, à la salle, à la grande salle climatisée du centre de documentation missionnaire au Carrefour Adjien, dans le prolongement de la station Petrosi, dès 18h30, nous allons nous retrouver là pour pouvoir prier et surtout écouter un message fort, très fort, qui va repositionner l'enfant de Dieu que tu es, qui va repositionner la femme célibataire que tu es. C'est pourquoi j'invite deux catégories de personnes ce vendredi. Toutes les femmes célibataires, toutes les femmes mariées, mais qui vivent des situations difficiles dans leur foyer, venez, l'évangéliste Nathanaël Kofi vous appelle. Jésus de Nazareth doit repositionner les choses. N'acceptez pas la position dans laquelle vous êtes, parce que Satan vous fait croire que non, ça va. Contentez-vous du peu que vous avez. Tu as ton petit mari, il te frappe un peu, tu n'as pas d'enfant, contente-toi, toi au moins tu as eu. Non. Viens rectifier les choses. D'accord, opération rectification. Voilà. Alors, l'appel est lancé à toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, pour ce grand programme qui a pour thème « Ce n'est pas normal ». Donc, cela va se passer, vous l'avez dit, le 7 août, donc vendredi, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, ce vendredi 7 août, il faut venir pour être indépendant. C'est tellement important que, bien aimé, tu ne dois pas mourir pauvre, tu ne dois pas mourir misérable, tu ne dois pas mourir célibataire. J'en parlais avec un homme de Dieu qui me disait, mais hein, il y a le brigand à la Cora là qui est mort, il est mort célibataire. Il dit, mais est-ce que tu es brigand? Donc chacun a sa destinée. Il faut venir rentrer dans sa destinée. Donc ce 7 août, les femmes viennent pour être indépendantes, les hommes viennent pour être indépendants, les malades viennent pour être indépendants. Dans toutes les couches sociales, quelque chose doit se passer. Viens rectifier par ta vie de prière, viens rectifier par ta foi. Merci infiniment, évangéliste Nathanaël Kofi. Nous rappelons que c'est ce jour-là, c'est le vendredi 7 août prochain, qui est le jour de l'indépendance de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, et cela va se passer aux deux plateaux Carrefour Adjien. Pour plus d'informations. Pour plus d'informations, vous pouvez maintenant m'appeler comme vous le faites si bien au 2 x 57 60 57. Je reprends 2 x 57 60 57 et le 01 17 24 24. Venez nombreux parce que Jésus-Christ va se glorifier. Allez, passez une agréable journée. Et Merci. puis, je fais place à présent à l'évangéliste Désiré Bellet. Avec lui, nous parlons bien sûr de 2 jours de jeûne et de prière dénommé Marathon de prière. Et il nous vient de la mission Israël du plan un évangile mi-peu.
On a abrégé. Oui, MITE, MIPE. Évangéliste, bonjour. Oui, bonjour ma sœur. Ce matin, nous sommes là encore pour réitérer notre invitation à l'endroit du peuple de Dieu. Et nous sommes là pour parler de 2 jours de jeûne et de prière, dénommé marathon de prière. Marathon de prière parce qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir prier. La prière a une place capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs basent leur foi seulement qu'aux prophéties, seulement qu'aux choses qui sont certainement éphémères. Mais ce qui peut nous repositionner, c'est la prière. Donc, nous organisons ce moment de prière-là afin d'emmener quelqu'un à pouvoir revivre les promesses de Dieu dans sa vie. Parce que plusieurs personnes ont reçu des prophéties, plusieurs personnes ont reçu un mandat de Dieu, mais ne sont pas encore entrées dans la concrétisation, dans l'accomplissement même de ces prophéties-là. Ces personnes souffrent parce qu'elles n'ont pas une direction divine. La prière est capable de donner une direction divine à quelqu'un qui ne sait même pas comment s'orienter. J'aimerais inviter quelqu'un. Tu m'entends? Tu es dans une situation. Le thème qui sera développé, c'est « Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté », tiré de 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. C'était 2 femmes qui étaient prostituées, qui étaient dans la même chambre, et il s'avérait que il y a une pendant la nuit qui a volé l'enfant de sa camarade parce que elle avait tué certainement son enfant. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a volé une bénédiction parce que la personne est jalouse. Jésus-Christ avait une étoile. À cause de cette étoile-là, Jésus a été poursuivi. Il a été même mis à mort parce que c'était quelqu'un qui avait la promesse. Toi qui m'écoutes, tu as une promesse. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que errer parce que tu ne vois pas la promesse accomplie. Tu as reçu certainement une prophétie, ça fait beaucoup d'années, mais tu ne vois pas cela s'accomplir. Tu es malade, tu es stérile. Tu as une maladie. J'aime un verset qui est dans Luc chapitre 1, verset 37 qui dit « Car rien n'est impossible au Seigneur. Le Seigneur, il est le Dieu de toutes les possibilités. » J'aimerais te dire, toi-même, tu es acteur de l'exaucement de Dieu dans ta vie parce que la prière fait descendre Dieu, la prière fait descendre le surnaturel afin que nous puissions vivre et jouir des bienfaits du Seigneur. D'accord, évangéliste Désiré. La prière fait beaucoup de choses et cela va se passer les vendredis 7 et le samedi 8 août prochain à 9h, de 9h à 16h. Effectivement, c'est plus de 7 heures de prière dans la présence du Seigneur afin que nous puissions changer l'ordre des choses dans notre vie. C'est ce vendredi. Vendredi, à partir de 9h, nous commençons et ainsi que ce samedi, à partir de 9h, nous serons à l'enceinte de l'université méthodiste de Cocody, située en face du CHU de Cocody, et à la salle Ephraim. Nous y serons. Il y aura des personnes qui vont vous guider. Nous serons là à partir de 9h. Et les orateurs, nous aurons le révérend Yoro Patrick, on aura l'évangéliste David Eli Boiré et le pasteur hôte Yao Ben Israël. Donc ce vendredi, nous attendons massivement afin que nous puissions ensemble prier le Seigneur afin d'attirer les promesses de Dieu. Nous avons le 46 97 16 46 46 97 16 46 et le 59 48 68 75. Merci infiniment, évangéliste Désiré Belair de la mission Israël Belay, de la mission Israël. Votre nom est très original, Belay, ok. Évangéliste Désiré Belay de la mission Israël du plein d'évangile. Et puis on parle de 2 jours de jeûne et prière, de nommer marathon de prière qui aura lieu du vendredi 7 au samedi 8 août prochain de 9h à 16h à la mission Israël du plein d'évangile. C'est au sein de l'université méthodiste. Ok. 00225 46 97 16 46 à 00225 59 48 68 à 75. Passez une agréable journée. Merci. Et puis vous faites place à d'autres invités. Madame Dogba Delors s'est installée et bien sûr, quand vous la voyez en même temps, on pense à la boutique GDN, mais aussi on pense aux œuvres du pasteur Christ. Bonjour Madame Dogba. Bonjour Ruth. Bien dormi, bien réveillé? Tout à fait. Dieu merci. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles? Les nouvelles sont très bonnes. Aujourd'hui, c'est le thème, la puissance du nom. D'accord. La puissance du nom du pasteur Christ Oyakilobo. Voilà. Honorine, voilà. Le plus bel héritage que Dieu a donné à ses enfants, ses élus, les chrétiens, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans la Bible, il dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. De façon terre à terre qu'on a dit dessus, ça veut dire que le nom de Jésus commande les autres noms. Mais de façon spirituelle, cela aussi veut dire que le nom de Jésus est plus puissant que les autres noms. Ce matin, je voudrais dire à un frère, à une sœur, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de souffrir,
c'est parce que tu ignores la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est une âme très puissante. Donc vous devez utiliser le nom de Jésus pour sortir des situations difficiles. Qu'est-ce que tu as? De quoi souffres-tu? Le nom de Jésus est là. Quand tu es malade, tu te dis, je suis guéri au nom de Jésus. Et automatiquement, tu reçois ta guérison. Et quand tu fais un cauchemar, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Quand tu fais le cauchemar, tu te lèves, tu dis, je brise ce rêve, je brise ce cauchemar au nom de Jésus. Donc tu as une âme très puissante entre tes mains. Donc arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Jésus-Christ est la solution. Amen. Voici qui est bien dit. Un message fort. Ça a été vraiment bien dit, Madame Doba-Delors. Donc la puissance du nom se trouve à la boutique GDN. Toujours à la boutique GDN qui est située à la Riviera 2, à 100 mètres de l'Élysée-Vera. Ou appelez-nous au 000 225 40 15 89 32 au 0001 08 20 72. Voilà. Et à la boutique GDN, nous avons plusieurs autres œuvres du pasteur Christ. Frères, sœurs, de la même manière, tu nourris vraiment ton ventre là. Il faut aussi prendre les DVD, les enseignements du pasteur Christ pour nourrir ton âme, ton esprit, de sorte que quand les situations t'arrivent, tu n'es pas effrayé. Au contraire, tu as la vérité, tu sais comment affronter la situation au nom de Jésus. Merci infiniment, Madame Doba-Delors, ça a été très très bien dit. Et puis bien sûr, les contacts s'affichent au bas de vos écrans. Appelez, vous aurez plus d'informations concernant les œuvres du pasteur Christ. Et nous terminons cette émission avec le centre évangélique Horeb. Avec eux, nous parlons de fête de moisson et je reçois cet effet l'évangéliste Kakou Léonard. Bonjour évangéliste. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et puis je le disais tantôt téléspectateurs, nous parlons avec vous de fête de moisson. Oui, nous parlons de fête de moisson. Et je vais prendre appui sur la parole de Dieu dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, où il y avait un roi du nom de Cyrus, qui était le roi de Perse. Et le roi de Perse était païen. Et Dieu a réveillé son esprit. Et en réveillant l'esprit du roi, Dieu a voulu qu'il construise une maison pour lui à Jérusalem. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais amener les frères et ceux qui soient païens ou pas à venir construire la maison de l'Éternel. Et quand je dis construire la maison de l'Éternel, c'est pas des biens, c'est aussi pas pour apporter toutes sortes de choses. Dieu a besoin que sa maison soit construite. Apporter quelque chose, c'est important. Et que moissonner, c'est important pour que Dieu puisse encore être glorifié. Dieu puisse être glorifié au travers de la moisson. C'est très très important que chaque année quand même, toutes les églises fassent une fête de moisson où nous sommes tous reconnaissants pour ce que Dieu fait pour notre vie. Donc cette fête de moisson va se passer quand exactement? Et elle va se passer le 8 août à 8h30 et ça sera à Yopougon. À Yopougon, Andokwa, non loin du dépôt d'Assotra, précisément au Carrefour Prestige. Précisément au Carrefour Prestige. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette fête de moisson? C'est vrai que quand on parle de moisson, on voit un peu déjà, on doit apporter dans la maison du Seigneur tout ce que nous avons semé, tout ce que nous avons semé. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir les récolter. Donc nous allons envoyer le meilleur dans la maison de l'Éternel. Mais à côté de ça, il y aura quoi? C'est vrai, quand on parle de moisson, on moissonne dans l'allégresse. Et ce sera quand même un moment de joie. D'accord. On va partager la parole et on va se réjouir. Il y aura, on va moissonner pour pouvoir construire la maison du Seigneur. Mais c'est dans ce sens-là que je veux vous dire qu'il y aura aussi des personnes qui vont venir intervenir pour pouvoir édifier les personnes sur la moisson. L'importance de la moisson. Oui. D'accord. Donc il y aura bien sûr des orateurs. Il y aura des orateurs. Nous avons notre maman, notre très chère, le pasteur Sylviane Olivier-Monté, qui sera présente. C'est elle-même qui sera l'oratrice principale. Et aussi le pasteur Samuel Amen, qui est quand même le responsable de l'église qui accueille la fête de la moisson. D'accord, merci infiniment. On va vous laisser l'opportunité de lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent et puis à l'église du centre évangélique Horeb concernant cette moisson. Je veux dire, frère, sœur, toi qui es des environs de Yopougon, en Dokwa, tu peux te déplacer, tu peux marcher, tu peux prendre un véhicule, venir fêter la fête de la moisson avec nous. Il est important de construire la maison de l'Éternel. En construisant la maison de l'Éternel, quand tu bâtis avec l'Éternel, l'Éternel te met toujours devant ton adversaire, devant ton ennemi.
C'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment, Kakou Léonard, évangéliste. Kakou Léonard, je rectifie. Voilà d'être passé sur notre plateau. Vous nous venez du compte, pour le compte, du centre évangélique Oreb, et on parlait de fête de moisson qui va se dérouler ce samedi 8 août prochain à partir de 8h30 à Yopougon en Dokwa au temple de la Percée. Pour plus d'informations, il faut taper le 00225 05 34 30 04 ou encore au 00225 58 57 47 83. Appelez, vous aurez plus d'informations. Je rappelle que les orateurs sont le révérend Samuel Mansa et puis le pasteur Sylviane Oyene Monté. Passez une agréable journée. À vous pareillement. Merci. Et puis je termine cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter parce que j'ai eu beaucoup d'annonceurs et je suis heureuse et souhaite que chaque jour ce soit ainsi car Matin d'Afrique, Midi d'Afrique est cette plateforme qui vous est dédiée, très chers annonceurs. On se retrouve demain, même heure, même canal. Passez une agréable journée et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlée et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lion de la tribu de Juda, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi, Seigneur? Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que je me prosterne devant ton trône pour te dire que tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la louange. Oh là
Sakataya. Au-dessus de toute autorité, il est Dieu. Mon âme t'exalte, mon âme te loue, mon âme te reconnaît comme le véritable Dieu. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi l'élévation. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Qui est comme toi?